Yo tout le monde, et bien bonjour à tous, ici Draenark pour une nouvelle VOD de StarCraft 2 sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui on se retrouve pour un replay un petit peu particulier entre guillemets, mais bon ils sont tous particuliers, à force de dire que tous les replays sont particuliers ça n'a plus de sens. On se retrouve tout simplement pour un replay dans la série que j'ai intitulé Meet the New French Hope, c'est-à-dire découvrons un petit peu la scène semi-pro française. Alors quand j'entends semi-pro, c'est-à-dire c'est des joueurs qui sont pas full-time sur le jeu, qui voilà, ont un niveau top master, j'ai même top 25 master, et puis voilà, ils sont pas forcément très connus sur la scène tout simplement française. Donc j'ai décidé de mettre en place cette petite série de VOD en gros, où tout simplement on voit un petit peu ce que donne la scène amateur française, puisque il est vrai que on dispose quand même en France de vraiment un bon paquet de joueurs, même s'ils sont pas très connus, à la différence peut-être d'autres pays qui ont certes leur niveau pro qui est pas mauvais, mais qui n'ont pas forcément une scène comme ça, on va dire communautaire et semi-pro très importante, ce qui est le cas de la France. Donc du coup voilà, on est parti pour un petit match tout simplement. Le joueur que vous voyez ici en haut à droite de Dust Tower est donc intitulé donc là sous un smurf, voilà, il a son compte en GM, il s'appelle Mino, si je ne m'amuse, et donc il est ici en haut à gauche en Terran rouge, et il est opposé au non moins nommé joueur de la team, je vais y arriver, Dead Pixel, ici en bas à gauche de Dust Tower. Il s'agit donc de Majestic qui est particulièrement chaud ce moment sur le ladder. C'est un joueur espagnol, il est dans le tout simplement dans le top 16 GM si je ne m'amuse, donc voilà, il se respecte. Alors après, d'aucuns diront que la restart de la GM a changé pas mal de choses, mais bon. En tout cas, il n'empêche que c'est tout simplement un joueur pas mauvais. Et donc, il est opposé donc à notre petit français qui nous a envoyé ce replay. Et donc, du coup, voilà, je vais commenter pas mal de replays de ce type. Et je vous invite à m'envoyer des replays si jamais vous êtes... je pense à partir de top 50 master. Parce qu'après, sinon, ça manque d'intérêt. Mais voilà, si vous avez joué un peu des replays contre des gros joueurs, même si vous perdez, c'est pas grave. De toute façon, que la game est à peu près intéressante à commenter, etc. Il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, voilà, là, ce replay m'a été envoyé par Mino. J'en ai d'autres en stock. Je vais essayer de vous sortir un épisode, on va dire toutes les semaines, voire ou plutôt toutes les 2 semaines. Ça va dépendre aussi des autres VOD que j'ai sur la chaîne. En tout cas, concentrons-nous un petit peu sur ce match. Nous avons donc le joueur Terran, comme vous avez pu le constater, qui part directement et bien sûr un petit proxy factory comme on les aime. Et c'est vrai que sur cette map, j'y avais jamais pensé, mais c'est vrai que finalement ce petit spot rend le scout assez difficile, parce que du coup avec votre prop vous avez rarement monter là, vous allez plutôt scouter les trucs par ici qui vont attaquer votre B3 ou alors sur votre B3 directement, mais c'est vrai qu'ici on n'y pense pas trop. Mais quoique Majestic lui en tout cas envoie le Mokor, et c'est bien le problème de ce BO, c'est-à-dire que quand et là du coup cancel, oh là c'est compliqué pour notre ami Mino là, dans ce début de game, il se fait directement scouter avec le Mokor, donc c'est compliqué. Je pense que c'est un pur hasard en fait, Majestic a envoyé le Mokor pour aller scouter son adversaire, mais on a quand même la mine qui vient lui dire stop, et donc il a envoyé simplement son Mokor pour aller scout son adversaire, et malheureusement il s'est trouvé pour notre ami Terran que son proxy était sur le chemin du Mokor, et c'est peut-être pour ça que de le faire sur la B3 ou par ici est moins scoutable de la part du joueur tout simplement. Proto, c'est attention, la mine qui s'est fait chase, elle n'a plus beaucoup de vie cette mine, elle va s'en tirer, est-ce qu'elle va réussir à s'en tirer? Oui, oh là là, c'était extrêmement close, est-ce qu'elle va avoir le temps de tirer par contre? Je pense pas, non. Et donc, du coup, double adepte, on a Majestic qui est parti sur un build très classique en PVZ, en PVT, pardon, je voulais pas notifier, il a fait Gate Nexus Noyau Cybernétique Gaz, donc c'est le BO classique en PVT, alors que du côté de Majestic, on n'a pas de deuxième CC, donc du côté de Mino, on n'a pas tout simplement de deuxième CC, ça joue très agressif. Il est en train d'accumuler pas mal de petits marines, là il a son petit bunker en bas de la rampe, c'est un move aussi très intéressant qui permet un peu de nullifier un éventuel proxy pylône, et d'autre part de ne pas permettre au shade des adeptes de se téléporter, puisque si vous téléportez la shade ici, vous la faites instantanément fumer. Donc du coup voilà, c'est pour ça que ce bunker est assez intéressant. Attention, les shades qui vont peut-être monter, non, bonne micro, vous voyez les shades sont obligés d'être cancel, puisque sinon elles se font instant par le bunker. Et donc du coup notre ami TY, notre ami j'arrive plus à dire son pseudo, Mino je crois, il s'est pas démonté, même s'il a été scouté très tôt sur son proxy facto, c'est pas pour autant qu'il ne démérite pas, comme on dit. Il continue de produire du proxy tank, et là ça va partir extrêmement agressif, le bon vieux all-in tout simplement, Marine Liberator Tank extrêmement puissant actuellement.
Et surtout qu'il est face à un Majestic qui joue assez greedy, hein. On a, oh là, le premier libérateur directement dans la ligne de minerai, c'est bien joué. On n'a pas, oh, bonne réactivité, cela dit de la part de Majestic qui ne perd pas une seule probe. Mais je disais, voilà, on n'a pas de pylône derrière la ligne de minerai, donc ça va être compliqué pour se défendre de ce, tout simplement, de ce libérateur. Et derrière, ouais, attention, là, les adeptes qui ont peut-être scouté l'agression pendant qu'on a l'oracle qui arrive et qu'elle ne sera pas si surprise quand il découvrira, il découvre l'absence de B2 de son adversaire. Donc évidemment, un petit peu compliqué là-dessus de pouvoir faire du dégât quand il n'y a pas de B2 dans la main. Il y a une tourelle, bon move de la part de Mino aussi. Attention, on monte dans la main là-dessus. Le pylône qui va être surcharge mais qui ne pourra pas faire énormément de dégâts. Il va être sanctionné bien avant. Et là ça devient compliqué déjà pour Majestic qui se retrouve tout simplement siégé dans sa main. Alors le libérateur a été clean il me semble. Est-ce qu'il est mort ce libérateur? On peut pas trop le voir. A priori oui. Et pour le moment bah écoutez on a un Majestic qui est dans la panade. Est-ce qu'il va pouvoir se défaire de ce push? Ça semble déjà compliqué. Il a quand même un Nexus qui lui permet d'avoir une bonne économie. Mais il manque un petit peu de gate. Là, il faudrait qu'il rajoute des gates peut-être dans la B2, etc. Niveau income, on est à 44 profs contre 25. Donc c'est bien entendu un énorme lean de la part de notre ami Mino. Il faut qu'il puisse tout simplement s'imposer sur ce go. Sinon, ce sera compliqué pour la suite de la partie. En tout cas, pour le moment, voilà, il siège bien. Il commence à mettre les tourelles. Il est pas dupe. Et attention, est-ce que Limo va sortir? 39-39. Oui, Limo qui sort. Et donc, on a cet oracle aussi qui peut permettre de potentiellement aider, mettre une petite mine éventuellement. C'est vrai que là c'est très compliqué pour Majestic d'engager. Il va perdre beaucoup de bâtiments très importants. Je pense qu'il essaye d'attendre un maximum de Phoenix pour pouvoir soulever ses tanks. Le problème eh bien c'est qu'on a déjà des tourelles en position. Et donc là ça va quand même être assez compliqué. On se demande bien comment Majestic va pouvoir reboot ce go. Mais s'il ne quitte pas, je pense que c'est qu'il peut sans eh bien tout simplement il pense pouvoir s'en défaire. On a quand même 179 d'énergie sur ce Mokor. Attention là-dessus les Phoenix qui vont peut-être faire le tour. De nouveau une révélation hein, qui permet à Majestic d'avoir la bonne vision et bien sûr l'armée de son adversaire. Attention là-dessus à notre ami Mino là-dessus. Il faut qu'il soit quand même vigilant face à ces éventuels Phoenix qui vont oulala peut-être pouvoir choper ce Medivac. Non, bonne réactivité. C'est vrai que là il faut vraiment qu'il essaye d'intercepter les renforts, mais surtout qu'il essaye de défendre sa main, la Majestic, puisque au bout d'un moment il va commencer à perdre ses gates, perdre tous ses bâtiments de production. Il commence à se reconstruire sur la B2. Est-ce que vraiment Majestic peut s'en défaire? Je pense qu'il a vu le truc arriver trop tard. Il aurait dû se dire bon là il y a proxy facto, c'est forcément all-in, il faut que je joue plus défensif. Et non, il a joué une game comme si le terrain derrière était parti assez macro, donc c'est compliqué. Et là il va perdre très certainement le Nexus B1. Il a cette petite armée qui attend son heure. Et attention l'armée qui va passer à l'attaque là-dessus. On a quand même 3 bunkers, c'est imprenable comme armée, mais on a même le libérateur. Et là à partir de là, la game qui est pratiquement terminée, j'ai envie de dire. Je ne vois pas du tout comment Majestic peut revenir. Il s'est fait clean toute son armée. Il n'a plus que 5 Phoenix et 2 Zilotes pour pouvoir se défaire de pas moins de 3 tanks, 2 libés, 21 marines. Ça va commencer à être très compliqué. Le Nexus de la B1 qui est en train de choir. Voilà, 70 PV, 9 PV. Le voilà qui explose. Et là à partir de maintenant c'est pas la petite armée sur la B2 qui va permettre à Majestic de se défendre. Je pense qu'il reste dans la game parce qu'il se dit bon, ça fait un peu chier de se faire avoir par ça, on sait jamais, c'est tellement all-in que voilà, derrière il n'y a rien du tout. Après ça reste un Terran, il peut toujours lever son CC, l'envoyer sur la B2 et il aura du minerai à miner. Attention là-dessus la prise de fight avec les Phoenix, on a quand même 6 Phoenix là-dessus, j'ai l'impression qu'il met vraiment son salut dans les Phoenix. Notre ami Majestic qui va se débarrasser d'un autre tank, non il y a trop, les tourelles sont présentes. Et là vraiment compliqué pour le joueur de chez Dead Pixel là-dessus qui claque les surcharges, qui va essayer de donner pour le tout. Est-ce que la TY ne s'éloigne pas, notre ami Mino ne s'éloigne peut-être pas un peu trop de ces tourelles? Je ne sais pas, en tout cas il a l'air de bien se sortir pour le moment. Le Mokor qui s'en sort à peu de choses près. Au niveau des probes, il est toujours devant hein, Majestic, même s'il en a perdu pas moins de 21, il en avait tellement plus que son adversaire qu'il est toujours devant. Et pour le moment la réelle question c'est est-ce que Majestic peut vraiment gagner cette game? Il a 59 de pop, ce qui est quand même pas mal, mais la majorité de sa pop simplement se compose de props, ce qui n'est pas très utile pour contrer du tank. Et là, voilà, en plus, lui, notre ami Mino, derrière, il va envoyer les CC, etc. Et là, il a juste à siéger la base de son adversaire. Il sait que son adversaire n'a plus de Nexus sur la carte. Je sais pas s'il a scouté. Non, il n'a pas forcément scouté les autres bases, mais bon, il s'en doute un petit peu. Attention là-dessus, 3 immortels qui vont essayer de se défaire de tout ça. On a potentiellement les surcharges, voilà, qui vont être lancées. Le problème, c'est que les Phoenix prennent très cher contre les libés. Les libés qui sont sanctionnés, ah là là, c'est pas trop mal ce que fait Majestic, mais là, il y a juste trop, quoi, côté TY. Regardez, c'est peine perdue, tous les Phoenix qui vont mourir. Et là on se retrouve à seulement un Nimo et 3 Phoenix pour se défendre des 21 marines et des 2 tanks de ton adversaire. Il a quand même clean pas mal de tanks et de libérateurs, notre ami Majestic. Au niveau des unités perdues, il est quand même largement derrière, hein, faut pas se le cacher.
Mais là, de toute façon, il peut pas faire grand chose en fait. C'est assez affreux ce BO quand vous le scootez pas à temps et que vous êtes pas prêt. Pour être prêt, je pense qu'il faut rajouter beaucoup de pylônes pour en tout cas contenir votre adversaire sur la B2 pour vraiment l'empêcher de monter. Parce qu'une fois qu'il se siège dans votre main comme l'a fait Mino là, c'est pratiquement perdu. C'est pratiquement irremontable comme game, il faut se l'avouer. Le petit Mokor ici qui gentiment tente le tout pour le tout. On va être au 3ème Mokor de refait. Voilà, il va être sanctionné par ce Liberator. Toutes les probes qui sortent de la ligne de minerais, c'est très certainement la dernière fight de cette game. Notre ami tout simplement Majestic qui tente le tout pour le tout, mais là 23 de pop face à 40, c'est compliqué, mais attention quand même, il a réussi à sanctionner tous les tanks, les adeptes qui font du dégât. Oh là, mais c'est tellement tendu, il a 2 adeptes là, il reste plus beaucoup, attention là-dessus, le cyclone qui lock sur le limo, ça c'est un bon move de la part de Mino. Oh là là, mais il a réussi à tout clean, mais c'est dingue ce qu'a fait Majestic là-dessus. 14 de pop, il a plus de prob, il est à 3 probes contre 25, là j'avoue 3 probes contre 25 c'est compliqué, mais il a tout clean. Waouh. Impressionnant. Les probes, il a vraiment bien géré sa micro, il a soulevé ce qu'il fallait. Et là, il va essayer de go en mode, bon bah, voyons si t'as quelque chose chez toi. Il a son ops. Il voit que son adversaire n'a plus beaucoup d'unités. C'est vrai que les tanks sont produits à partir de cette factory. Donc du moment voilà, qu'elle va être soulevée, ça veut dire qu'il n'y aura plus de tanks en défense à la main. Notre ami Mino qui va devoir défendre seulement avec un petit bunker. Mais bon, il a quand même pas mal d'écho. Là, il a 25 collecteurs. Regardez, 1000 d'income contre 100. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mais en tout cas, il a bien géré au niveau de la compo d'armée, notre ami Majestic, c'est-à-dire Imo, Phoenix, Adept. Je pense que c'est le counter vraiment parfait. Vous soulevez les tanks, vous essayez de gérer les libés quand il n'y en a pas trop avec les Phoenix, et puis derrière, vous faites des Adeptes pour contrer les marines. Donc c'est pas mal, mais ça, je ne pense pas que ça suffise concrètement pour le joueur. Tout simplement, Dead Pixel là-dessus, il va tenter le tout pour le tout avec des petits adeptes. Il va monter dans la main quand même pas mal. Le wall n'était pas fermé, c'est une petite erreur, ça va de la part du joueur français qui va perdre quelques VCS là-dessus. Le problème c'est que derrière, voilà, il y a rien du tout pour Magic. S'il avait gagné des probes, il aurait peut-être pu essayer de revenir dans cette game. Voilà, en peut-être refaisant des oracles, comme il a toujours sa Stargate, en essayant de faire quelque chose. Il a perdu son oracle d'ailleurs ou pas? Ouais, il a plus d'oracle. Non mais là c'est très compliqué, il micro vraiment sa vie, G-Stix. Il a combien de kills cet Imo? 7 kills, et les adeptes, chacun 4 kills, c'est quand même pas mal. Au niveau des unités perdues, il est toujours largement derrière. Hein. Et puis là, ça devient quand même compliqué. À partir de ce moment-là, certes il a fait une bonne fight pour se défendre de l'armée de son adversaire chez lui, mais là il peut plus revenir. Voilà, il est bloqué. En bas de la rambée de son adversaire. Oh, le force field qui est tellement beau. Ah là, la micro qui est phénoménale hein, de la part de Majestic. Il donne vraiment le tout pour le tout. Mais là, effectivement, ça fait un petit moment que je le dis. Déjà, je trouve ça ouf qu'il est GG. Je trouve ça ouf qu'il est défendu ici. Mais en tout cas, très belle game de la part de très belle. C'est particulier de dire très belle, mais voilà, notre ami Mino qui arrive à tuer Majestic sur un ladder, donc bon, ça reste du ladder, etc., mais c'est du BO1, etc., mais c'est quand même intéressant de voir ce BO Terran vraiment très puissant. Si vous aussi vous avez envie de l'effectuer, je vous mets le replay dans la description pour que vous puissiez le télécharger. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On est donc sur le troisième épisode de Meet the New Foreign Hope, the New French Hope, on va dire, rencontrer le nouvel espoir français. J'aime bien, je l'ai fait en anglais, voilà, pour le fun. Vous notez ces petits obus de maraudeurs extrêmement énervés. Et donc du coup les autres tout simplement épisodes étaient dédiés à Abaddon. On va voir si on caste un autre replay de ce joueur Terran. Sinon on passera bien entendu sur d'autres joueurs, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez m'envoyer vos replays, je vous mets eh bien, une adresse mail tout simplement dans la description. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me soutenir. Et à la prochaine. Salut salut.